Salut tout le monde, donc je reprends aujourd'hui pour finir, pour continuer de mettre les rails. Donc là je suis allé chercher des rails de 3 mètres comme je vous avais dit hier, et après j'ai pris aussi des raccords comme ça. Donc là j'ai déjà mis les trois que j'avais fait hier, là, les trois là. J'ai déjà mis les raccords. Il me reste encore 1, 2, 3, 4. Il me reste encore 4 rails à poser. Je sais bien si je commence à mettre du placo ce soir ou pas, parce que je suis un peu KO. Donc je vais bien voir, je vais toujours mettre les rails. Je vais voir si c'est bien réglé, je vais mettre un règle en dessous pour vérifier. Après je verrai bien si je pose un peu de placo ce soir ou pas. Donc voilà, c'est parti. Oups, j'ai oublié de vous mettre en route. Donc j'ai fini. Donc j'ai installé tous les rails et voilà quoi. Donc pour ce soir j'ai arrêté là. Là il est quasiment 20h, donc je continuerai ça demain. Demain normalement je devrais faire pas mal de boulot. J'ai un copain qui vient pour me donner un coup de main à faire. En fait on doit rouvrir la fenêtre sur le pignon en haut. Donc ça je vais l'ouvrir le matin et il doit me faire l'encadrement, je sais plus comment ils appellent ça, en gros l'encadrement en ciment pour venir poser la fenêtre par la suite et puis me poser une petite fenêtre. Moi je préfère qu'il le fasse parce que déjà c'est son métier, et puis de deux, moi tout ce qui est précision et tout, quand c'est moi qui le pose, ça me gêne pas, mais comme là c'est les poseurs de fenêtres qui vont le faire, je préfère que ce soit nickel, au moins qu'ils soient pas embêtés le jour qu'ils viennent poser la fenêtre. Donc demain on commencera à poser, on posera les grandes plaques au plafond. Après on ouvrira la fenêtre. Donc voilà. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir la fenêtre comme je vous avais dit hier. Donc il s'agit de la fenêtre là. Donc là pour vous situer un peu, la salle de bain est ici. Là ça sera une chambre, là, il y aura un palier avec méthanine là sur l'entrée, et dans cette chambre là en gros il y aura une fenêtre là et une fenêtre là. Donc voilà, donc là j'ai juste retiré les briques qu'ils avaient mis pour fermer la fenêtre, et cet après-midi j'ai un copain qui va venir me maçonner donc là cette petite fenêtre en pierre bleue, et puis je crois qu'il va refaire un peu les contours pour dire que la fenêtre elle pose bien sur tout le tour. Après ça je m'y connais pas énormément comme vous aviez pu voir dans la vidéo où j'ai posé les fenêtres. Donc ça je préfère le faire, que ce soit quelqu'un qui s'y connaît qui le fasse quoi, et puis au moins quand les poseurs de fenêtres ils vont venir pour poser la fenêtre, et ils seront pas embêtés, ou il faudra pas modifier puis qu'ils reviennent plus tard ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voilà, la fenêtre a été ouverte quoi. Après là derrière, je sais pas si moi on vous laissera, je vais trop droit. Mais en gros derrière là il y a un petit bout de terrain comme ça qu'on aimerait bien acheter, donc ça serait bien. Il va falloir qu'on voit si on pourrait faire juste dans l'alignement là, comme ça de notre maison quoi, mais juste au mur là-bas. Donc ça serait pas mal. Qu'on verra bien si les gens sont d'accord pour le vendre. Donc là j'ai ma copine qui est en train de poncer les portes pour en bas là, les bâtis que j'ai fait dernièrement. Moi
je vais continuer la buanderie. Je vais commencer à poser le placo. Enfin, je vais poser le placo au plafond. Et après bah, cet après-midi j'ai le copain qui vient donc pour faire l'encadrement de fenêtre. Donc bon, je lui donne un coup de main. On va faire la fenêtre quoi, après je ferai le main d'œuvre. Et puis bah voilà quoi. Donc bah, je vous laisse avec installation des placos. Bon bah je retrouve maintenant, donc changement de plan. Donc j'ai le copain qui est venu faire la fenêtre cet après-midi, après je vous ai pas filmé parce que bon je voulais pas le déranger en fait. Donc je vous montrerai ça demain. Là en attendant, j'ai vu avec lui parce qu'en fait il doit me faire, enfin il m'a fait la fenêtre, en fait il doit aussi m'ouvrir là. Parce qu'en fait la porte là elle mesure 1m75 et en gros on doit en mettre une plus grande. Et après derrière la porte, le mur c'est pareil, il est taillé jusque bah, la pièce derrière, 1m75. Donc il va rouvrir et puis il va mettre des IPN et pour pouvoir avoir une plus grande porte. Donc par contre derrière j'ai des tuyaux d'eau qui passent. Donc c'est des anciens tuyaux pour le chauffe-eau, pour la machine à laver, l'ancienne arrivée d'eau froide. Là elle passe actuellement là-bas, mais après elle vient derrière ici, elle remonte et elle passe au-dessus de la porte. Et voilà. Donc pour dire de pas se galérer et puis que ça soit plus simple pour tout le monde, bah, on va supprimer ces tuyaux là. Donc le problème c'est pour supprimer ces tuyaux là, en gros faut que j'ai mon nouveau chauffe-eau. Après bon, la machine à laver on la mettra par ici, c'est pas grave, ça, je pourrais faire une alimentation vite fait. Mais donc le chauffe-eau ça va être là. Donc ici là, le toilette il va s'arrêter là, l'évacuation, et le chauffe-eau va être derrière. Après là je vais avoir un autre bout de rail qui va revenir là, ici là, il y aura une partie coulissante, et là-bas ça sera mon tableau électrique et la BMC au-dessus. Donc pour bien il faudrait que je termine ce coin là, comme ça je peux poser mon nouveau chauffe-eau et je peux faire mon installation, je peux faire mon installation définitive. Et au moins comme ça je serai plus embêté s'il commence à regeler avec les tuyaux, enfin l'ancienne installation des tuyaux d'eau qui gèlent. Donc là je vais essayer de mettre le paquet parce qu'il vient vendredi prochain pour casser, pour ouvrir plus grand la porte. Donc je vais essayer de mettre le paquet au maximum pour faire ça. Donc là je vais avoir quoi faire, donc je vais avoir la cloison, terminer le boulot. Après donc là il faut que je ferme là aussi, monter les cloisons là. Là par contre il va falloir que je fasse un renfort en bois, je sais pas encore comment je vais faire pour pouvoir fixer le toilette sur le renfort, comme c'est un toilette suspendu. Va falloir que je fasse un réagréage, donc là je mettrai une latte de bois. Il va falloir que je fasse un réagréage parce que là je ferai un plancher chauffant mais pas là, donc pour rattraper le même niveau. Ensuite qu'est-ce que j'ai encore à faire? Il faudra que je pose mon carrelage, comme ça je pourrais poser le chauffe-eau et j'aurais plus besoin d'y toucher, parce que sinon j'avais pensé mettre le chauffe-eau comme ça, mais après il faudra que je le vide, que je le rebouge et tout. Après le chauffe-eau, bon, c'est un peu, enfin j'ai un peu de boulot autour du chauffe-eau parce que c'est un chauffe-eau thermodynamique, donc j'ai une bouche à passer pour aller chercher l'air à l'extérieur. Donc ça il va falloir que je le fasse aussi. Et le seul endroit que je peux aller chercher la bouche c'est là-bas. Il va falloir que je perce la façade et tout, ça va quand même être pas mal de boulot. Mais
on espère que ça soit fini pour vendredi prochain, parce que après sinon il faudra que je le repousse, mais après pour le peu que lui il peut pas la semaine d'après, bah ça va encore reculer, et puis moi en fait je suis bloqué dans la buanderie, parce qu'en fait si j'aurais pu continuer mon plafond comme ça jusqu'au bout, et après faire tranquillement mes cloisons là-bas, commencer mon toilette et puis tout ça, on va dire que en gros s'il aurait fallu juste que je lui laisse une marge allée de 50 de chaque côté de la porte, enfin pour qu'il puisse casser, mais comme là il doit monter au-dessus, ça veut dire que mon placo faut que je l'arrête avant et tout, et puis, donc ça me fatigue un peu, j'ai pas trop envie de faire comme ça, parce que après au pire j'aurais pu claquer mes plaques de ce côté là, mais après pour en quinconce j'aurais eu la jonction au même endroit partout, donc ça me plaît pas trop, donc c'est pour ça que je préfère que ça soit fait direct, et puis après même comme lui dit, moins qu'il y a de choses neuves autour, c'est quand il va casser, il va y avoir des pierres qui tombent, tout ça, pour le faire c'est mieux de le faire en premier. Donc voilà pourquoi et comment qu'on va faire. Donc je vous laisse avec la vidéo, là, je vais essayer d'en pousser un peu ce soir, on verra bien où j'arrive, après demain je continuerai, après-demain aussi. Donc voilà, donc c'est parti. Appliqué entre deux, donc là en fait j'ai fait en chevron, en fait c'est pour venir fixer mon toilette, comme c'est un toilette suspendu. Ensuite, alors là j'ai remis un rail derrière comme ça, j'aurais pu le mettre ici mais sauf que j'aurais perdu 5 cm et après comme je veux faire une tablette au dessus, je veux quand même pas mal d'espace. Donc voilà pourquoi j'ai mis derrière, et puis derrière en fait j'ai 75, le chauffe-eau il fait que 50 de large, donc c'est bon. Donc là il me restera 70, donc ça fera 10 cm de chaque côté, donc c'est pas mal.
ensuite là j'ai mis 2 rails, j'aurais pu en mettre qu'un parce que j'ai 90, mais en fait j'en ai mis 2 parce que comme bah, pareil pour ma tablette, ces rails là, j'aurais pu m'en prendre sur celui-là mais pas celui-là. Comme après j'ai mon placo là, faudra que je vois sur la tablette, je sais pas si je vais la réduire un peu, genre je vais la faire revenir jusque là, je sais pas encore, je vais bien voir. Donc voilà pourquoi j'en ai mis 2 au milieu. Et après donc là le toilette, bah, je le fixerai peut-être aussi, comme ça il sera fait. Là je vais mettre le placo là, là-bas je vais faire un collet. Alors ici j'ai pas fait, j'ai prévu en rail aussi. Pourquoi? Parce que là je vais avoir mon interrupteur, donc si je faisais pas un placo collé, il fallait que je perce les parpaings, mais bon comme là c'est les parpaings pleins que j'avais fait pour maintenir en fait les tâches de cette là, bah j'ai pas trop envie de percer là dedans. Voilà pourquoi je préfère railler à cet endroit là. Ici je fais un collet parce que bah, le chauffe-eau je vais l'accrocher au mur de ce côté là, donc si je fais un raillage, bah, j'ai 5 cm de la largeur du rail et placo, et ce qui fait que mes tissutés ils pourraient plier, donc c'est pour ça que je vais faire un collet et je vais traverser le mur complet, je vais mettre des tissutés et puis je fixerai le chauffe-eau comme ça. Ensuite je fermerai ici, comme ça le coin du chauffe-eau il sera prêt, je pourrais percer pour mettre les fixations du chauffe-eau, et après j'aurai aussi à percer pour passer tous mes arrivées d'eau et tout ça. Donc voilà, bah, je vous laisse avec la suite. Dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitch is ready for the photos. I see all the things on my mind, yeah. Donc voilà, j'ai préparé la plaque pour aller au fond. Donc je la colle au map, je vais essayer de... En fait je vais pas faire, d'habitude on fait des plots quand on fait du map, mais là je vais vraiment essayer d'en mettre sur la totalité de la surface. Donc je vais voir, je vais peut-être essayer avec un peigne à carrelage, comme ça pour avoir à peu près la même épaisseur partout. Et puis moi comme ça sera bien plein derrière la plaque de placo, comme ça quand je vais venir fixer mon chauffe-eau, au moins ça sera pas... bah, faire un trou quoi. Bah c'est parti. Don't say you get money, boy, you been broke. Digit dash up in my circle, you can roll. Only cash up in my vision and the soul. Now I'm smashing on the model cause I bought. Hey, cause there's cream, I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam. I just got the dreams, I know what you mean. It's all funny to the feet, I get 50 to my G. Hey. Bon, je reprends là. Alors, bon là j'ai collé ma plaque de plate, enfin au map. Après, donc ici je vais attendre que ça sèche, comme ça après bah, je ferai les bandes direct là. Et je mettrai un coup de peinture comme ça, bah, quand je poserai le chauffe-eau, moi je serai tranquille, je serai plus embêté avec ça. Ensuite là-bas au bout, en fait j'aurais bien continué parce que là, chez ma cloison elle s'arrête ici. Après j'ai une porte. Ça va être une porte coulissante qui se met devant le placo pour encastrer, et là-bas j'aurai un bout de retour, mais comme là j'ai encore mon tuyau, mon ancien tuyau d'eau, enfin pour l'instant qui alimente encore la maison,
Et puis que j'aurais bien voulu coller mon placo ici, même d'ailleurs celui-là, en fait, parce qu'ici il est décollé de torchis à cet endroit, donc j'aurais bien aimé c'est couper là tout long au droit et comme ça virer le bout et cet endroit je le renduirai peut-être, je sais pas encore ce que je vais faire, ou sinon je plaquerai devant la brique, je sais pas, parce que là ça sera le tableau électrique et VMC au dessus. Mais comme je pourrais pas coller mon rail et tout virer la plainte, bah je crois que je vais attendre de ce côté là pour le virer. Comme ça, une fois que j'aurai viré le tuyau d'eau, et ben ça sera plus simple. Donc après là, c'est en attente parce que je dois les voir pour le chauffe-eau. Après ici, bah, j'ai pas envie de le mettre tout de suite parce que tout simplement pour filmer, ça va être la galère. Donc là, je vais continuer le toilette. Donc le toilette, là, je vais passer les lecs pour l'inter, mais sauf que je trouve plus mon four à étage. En plus, de toute façon, il était cassé. Donc je crois que je vais aller rechercher un four à étage et après je vais reprendre peut-être des plaques de placo vertes pour faire le toilette et puis voilà. Donc bah, je vais chercher ça et puis bah, je reprends après. Donc voilà, je vais chercher mon four à étage. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah c'est ça. En gros ça permet de percer et puis après de faire le diamètre qu'on veut pour bah, passer des gaines ou quoi que ce soit, donc ça perce ferraille, plastique, un peu de tout. Donc voilà. Donc là je vais percer un trou là, comme ça après je passerai une gaine avec un câble pour mes interrupteurs et faire descendre là au niveau du tableau. Et après de ici je renverrai un câble qui viendra ici, parce que ici j'aurai mon interrupteur de buanderie. Après de ici j'enverrai à l'entrée pour tous les interrupteurs qu'il y aura au niveau de l'entrée. Donc voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sortent tous les dimanches à 11h. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Insta, je vous mets juste ici. Et nous vous dit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me.